vraie voix, Frédéric Brindel. 17h50, on parle politique à cette heure-là. Ils sont autour de la table, bien sûr, Philippe Bilger, Françoise Degois, Olivier d'Artigol et notre monsieur politique Philippe Rossi. Bonsoir, cher Philippe. Bonsoir. Revenons sur l'affaire Damien Abad. Une chose est sûre, les ministres ont bien travaillé les éléments de langage. Eh oui, depuis plusieurs jours, le gouvernement et ses ministres doivent donc s'expliquer sur l'affaire Damien Abad. Et pour faire face donc à une crise et faire front commun, des éléments de langage leur ont été donnés. Tout d'abord, il ne faut pas minimiser les accusations contre le ministre des Solidarités et rappeler qu'il n'y a aucune impunité. Aucune impunité pour les auteurs de violences sexuelles. La première à avoir utilisé cet élément de langage, c'était dimanche dernier, c'est la première ministre Elisabeth Borne. Sur tous ces sujets de harcèlement, d'agression sexuelle, il ne peut y avoir aucune impunité. Eh oui, aucune impunité. Et ben voilà, elle l'a placé, son élément de langage. Élément de langage repris également par la ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin. Nous n'avons aucune tolérance, aucune impunité pour les délinquants sexuels. Et voilà, autre élément de langage, c'est le mot justice. On ne nie pas la présomption d'innocence. Et évidemment, on s'en remet à la justice. Écoutez Emmanuel Vargon, c'était cette semaine au micro de Benjamin Glaise dans le Grand Matin de Sud Radio. Donc que la justice fasse son travail et c'est elle qui nous dira la vérité sur ces affaires. Justice, élément de langage, alors repris également par Amélie de Montchalin qui avait repris le mot impunité, souvenez-vous. J'ai un principe, c'est que je fais confiance à la justice de mon pays. Oui. Voilà, tiens, moi aussi je vais reprendre le mot justice. Ça c'est original, je fais confiance à la justice de mon pays. Je ne vais pas l'utiliser en élément de langage, mais juste pour vous dire que la justice n'ouvre pas d'enquête préliminaire en l'état, sans éléments permettant d'identifier la victime présumée. Bien, le parquet de Paris ne donne pour le moment pas suite au témoignage des deux femmes qui accusent Damien Abad de viol. Françoise Degois, quand on parle d'éléments de langage, c'est concret, il y a vraiment une réunion, il y a vraiment des SMS qui sont envoyés avec les éléments à tenir. Oui, bien sûr, mais enfin, bon, tout ça ne tient pas, tout ça est intenable. Enfin, vous auriez, je pense qu'on peut quand même dire qu'on est dans le mensonge total. C'est-à-dire que l'Élysée et Matignon ont reconnu hier soir qu'ils étaient absolument au courant de la plainte non cassée. Je vous rappelle quand même que Elisabeth Borne, dimanche, a dit « je n'étais pas au courant ». La une du JDD d'Elisabeth Borne, c'est « je ne mentirai pas aux Français ouais. ». Tout le monde s'enferme dans le mensonge jusqu'au moment où... Mais en fait, alors, quel est ce gouvernement? Ils sont quand même pas très curieux. Ils ont, dans le contexte, soit ils sont complètement amateurs, et c'est une possibilité, c'est-à-dire ils comprennent rien, et ils ont un ministre dont on sait qu'il y a une plainte classée sans suite, mais qui a une plainte sur lui. En plus de ça, le Damien Abad maintenant apparaît dans des écoutes policières, dans une affaire de barbouzerie, vous avez vu ça, parce qu'il se serait renseigné pour des amis à lui qui avaient mis un contrat sur un syndicaliste. Vous imaginez quand même. Donc il savait. Donc il savait, oui. donc il le savait, et donc soit, c'est une stratégie, Françoise. Mais non, soit ils sont complètement amateurs, soit ils mesurent absolument pas comment est la société française. Alors Philippe Bilger, ils mesurent pas le. Non mais ils sont amateurs. Le fait qu'ils soient amateurs, c'est une hypothèse que je n'écarte pas. Ouais, je pense qu'en France, on va trop vite parfois vers l'explication par la malfaisance. Il faudrait souvent songer à l'incurie et à l'amateurisme. Je suis assez d'accord. Et ce gouvernement, aujourd'hui, n'apprend rien. Il a tout oublié, apparemment, mais il n'apprend pas grand-chose. En 30 petites secondes, Olivier d'Artigol, on passera à la suite après. Les milieux informés comme... les milieux politiques, personne ne peut imaginer qu'au plus haut niveau de l'État, la petite musique autour de Damien Abad ne soit pas arrivée au château, à l'Élysée, ou enfin personne ne peut croire ça, sauf que c'était la seule prise de guerre, j'ai envie de dire, dans ce mercato que souhaitait la Macronie pour faire venir à elle des figures de droite. La vendange n'a pas été... Absolument. Elle a été comme à gauche, elle est ratée à gauche. Donc la prise de guerre du président du groupe à l'Assemblée a été vraiment quelque chose qui pouvait impacter. Et donc au nom de cet impératif politique, le reste a été mis sous le tapis, sauf que c'est sorti du tapis. Mais le temps de 3 semaines jusqu'aux législatives, parce qu'il se présente s'il n'est pas élu. Ah oui, ça c'est sûr. Bah voilà. Alors mon cher Philippe Rossi, à Paris, pour les législatives, justement, Sandrine Rousseau est opposée à Sandrine Rousseau. Mais oui, le 12 juin prochain, les électeurs de la 9e circonscription de Paris auront le choix donc entre Sandrine Rousseau d'une part, l'écologiste féministe,
et Sandrine Rousseau, pro-chasse, qui représente le mouvement de la ruralité. Le mauvais chasseur, bon bah c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire. Certaines idées de la ruralité, Bah Philippe. voilà, bon oui, on s'amuse comme on peut. Alors, ne perdra. on connaît très bien Sandrine Rousseau. En revanche, on ne connaît pas Sandrine Rousseau. Bon, la première finaliste de la primaire Europe Écologie Les Verts, on la connaît tous évidemment. L'autre, Sandrine Rousseau, se présente à Paris, mais elle est originaire de Normandie. C'est une puéricultrice, c'est sa première élection et évidemment son parti a fait exprès de la présenter face à l'écologiste Sandrine Rousseau. On savait que ça allait faire le buzz, a déclaré un membre du mouvement de la ruralité. Alors, si ça nous fait tous sourire autour de la table, ça me fait pas marrer, c'est ce que je suis en train de pas voir. du tout. Ça ne fait pas rire Françoise de Gois ni Sandrine Rousseau, Ce soir, l'écolo. Françoise ne rit pas de toute façon, faut le savoir, Parce que Philippe. c'est pas drôle, en fait. Une élection, ça n'est pas drôle. Et il y a une possibilité, si vous voulez, que ça soit, qu'il y ait une ambiguïté au moment de prendre les bulletins. Enfin, c'est quand même non délirant. Moi, ça me fait pas marrer. Sandrine On peut décider que tout est Sandrine drôle, la Rousseau. bad. Sandrine Rousseau, l'écolo. Alors, écoutez. On peut être comme Philippe Bilger, je suis d'accord avec vous. L'incurie, l'amateurisme, Comment aurions-nous pu faire cette émission sans Françoise de Gois ce soir? C'est à vous, Philippe Rossi. La vraie question est de savoir si ça peut altérer la sincérité de c'est ce que je viens de dire. Sandrine Rousseau, laissez s'exprimer. Très bien, coup de cloche, Philippe Rossi. Est très en colère comme Françoise de Gaulle. Ah Elle non, je suis pas rappelle. en colère, Si vous êtes en colère. Ah non, ne l'énervez plus, ne rien à l'énervez plus. foutre. Elle rappelle que Vladimir Poutine utilise aussi des homonymes face à ses opposants politiques. Pour Sandrine Rousseau, une ligne rouge a été franchie. Oh non, mais là, elle Les exagère, chasseurs Sandrine prennent Rousseau vraiment aussi. les Non, mais là, électeurs elle m'avait pour des énervé aussi, Sandrine imbéciles. Rousseau. On Poutine. ne peut, Poutine, on ne peut pas troller la démocratie. François, Alors, je vous demande de vous arrêter. je réponds à votre question le jour de l'élection et pour ne pas que les électeurs se trompent, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, les bulletins seront différenciés par des logos. Voilà. facilité Alors le laissez-lui, vous laissez pas sa chance au Non, mais produit, c'est pas Françoise vrai, de mais Gois. moi je laisse sa chance au produit. Mais honnêtement, Sandrine Rousseau non plus qui invoque Poutine, faut pas non plus exagérer. On n'est pas obligé de grimper Je dans les remercie tours au nom comme de ça. tous les auditeurs de Sud Radio, Philippe Rossi, au nom de tous les auditeurs de Sud Radio, nous vous félicitons. Bienvenue au club de ceux qui doivent résister à la foudre. Françoise Mais de Gois, non, vous savez restez qu'on a là fait sans un vous. an les vraies voix avec Ah lui. oui, c'est vrai, C'était c'est vrai. merveilleux. Oui, mais vous Ah, aimez c'était tout le très monde, mais au bout du compte... Non, j'aime pas tout le monde. Ah bon, d'accord. Non, non. Non. Allez, à tout de suite. Vous n'aimez pas, par exemple. Si, moi C'est je pas sais. Ah vrai, non, si, n'importe non, ça quoi, je sais mais- qu'elle m'aime bien. Mais qu'est-ce que vous êtes désagréable. Allez, Bon, envoyez la je tire. suite. Envoyez la Salut, suite. Au revoir.